Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'exploration de Babylone. Cette fois, nous nous intéresserons à la Babylone terrestre et nous mettrons en doute la réalité de son existence. Alors dans les épisodes précédents, nous avons montré que Babylone apparaît dans la Bible d'abord sous les traits de Babel. En hébreu, Babel et Babylone sont le même mot, et Babel apparaît au tout commencement de la Bible, en réalité au début des aventures d'Abraham. Et nous avions montré que Babel est le fruit d'un processus centrifuge, qu'on pourrait appeler également instinct grégaire, qui pousse les hommes à se réunir, à s'agglomérer dans les villes, en réalité parce que ils fuient la peur de la mort et la liberté, et cherchent à combler leur désir narcissique, d'être des stars, des étoiles, de monter au ciel. Bon, dans un deuxième temps, nous avions vu que Babylone, finalement disparaît du récit biblique et réapparaît à la toute fin du livre des rois, à travers le personnage Cyrus, roi de Perse. Et nous avions montré que Cyrus, empereur de Perse, ou un par Dieu, c'est-à-dire un messie, envoyé par Dieu, représente une nouvelle forme de pouvoir, un empire supranational, c'est-à-dire au-dessus des nations, qui contrôle ces nations par l'intermédiaire du temple. Et cet empire supranational qui contrôle les peuples au moyen du temple, eh bien c'est une image de ce qu'on appelle l'Église, avec son pape à Rome, ses évêques dans chaque province de l'Empire. Mais ça c'est pour nous, les chrétiens de France. Dans d'autres régions du monde, Babylone va prendre d'autres formes que celles de l'Église catholique, mais ça sera toujours le même principe, c'est-à-dire d'un pouvoir supranational qui domine les peuples, au moyen du temple, c'est-à-dire des religions. Babylone, donc, c'est l'Église. Et puis enfin, Babylone apparaît à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Et là, elle est qualifiée de grande ville, Babylone la Grande ou Babylone la Grande Ville, ce qui en fait un équivalent de Sodome et Gomorrhe. Pour preuve, Lot, quand il s'enfuit de Sodome, va se réfugier à Tsoar, qui est qualifiée de la petite ville en opposition à Sodome, la grande ville. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une équivalence symbolique entre Babylone, Sodome et Gomorrhe, Jéricho, Ninive, c'est-à-dire la grande ville. Le Babylone de l'Apocalypse, c'est une simple allégorie de la grande ville, qui est ce lieu d'agglomération des êtres humains, Babel, donc, qui est un lieu qualifié donc d'impudique, c'est-à-dire le lieu où s'exprime toute la perversité de l'homme. Enfin, pour nous aujourd'hui, Babylone existe toujours. Là, je vous renvoie donc à Babylon System de Bob Marley. Et pour nous, dans notre imaginaire, eh bien, Babylone représente ce pouvoir supranational, ce pouvoir qui domine le monde à travers la finance, à travers l'argent et à travers les illusions des masses médias. Babylone, c'est le nouvel ordre mondial. Donc ici, sur cette chaîne, vous l'avez remarqué, nous faisons une lecture symbolique de la Bible, c'est-à-dire que nous ne nous attachons pas au sens littéral, c'est-à-dire à la matérialité des événements qui nous sont racontés. La Bible nous parle de l'âme humaine à travers des métaphores et à travers des symboles. Et les personnages et les lieux ne sont là que pour incarner ces métaphores de l'âme humaine. C'est ce que nous croyons donc et que nous défendons sur cette chaîne. Il faut bien comprendre à travers ces exemples, c'est que le symbole est vivant. C'est-à-dire que chacun utilise le symbole comme support à sa compréhension du monde. On peut dire tour à tour que Babylone c'est l'église catholique, c'est Paris la grande ville ou encore c'est le nouvel ordre mondial.
sans que chacune de ces interprétations finalement du symbole ni l'autre, c'est-à-dire que c'est tout cela à la fois. Parce que Babylone, c'est d'abord un état d'esprit, une certaine forme du pouvoir, construit sur des ressorts psychologiques qui sont le narcissisme. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction entre cette Babylone symbolique dont on nous dit qu'elle existera jusqu'à la fin des temps, et qui représente une certaine forme de pouvoir, et cette Babylone terrestre dont on nous dit qu'elle a été détruite, qu'elle a existé, et qu'elle a été détruite il y a des centaines d'années. Alors Wikipédia, l'encyclopédie de la vérité vraie, résout ce problème très facilement en disant que il y a eu une Babylone qui a existé et en Mésopotamie, qui était la plus grande ville de son temps, et que cette Babylone-là a disparu, mais qu'il y a aussi une Babylone religieuse qui finalement n'est que le fruit d'un souvenir de cette Babylone antique. C'est-à-dire que la Babylone antique était tellement majestueuse qu'on en a perpétré son souvenir jusqu'à aujourd'hui, et que il y a encore des croyants pour croire en Babylone alors qu'elle a disparu depuis des siècles, quoi. Alors, nous pensons que c'est l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que la Babylone historique, dont on nous montre les ruines, donc à Babylone en Irak, eh bien cette Babylone historique est une reconstruction de la Babylone symbolique. Et c'est une reconstruction de la Babylone symbolique pour la faire disparaître en tant que Babylone symbolique. Parce que il est évident que si Babylone n'est que le souvenir d'une ville antique disparue, eh ben, elle n'a plus de sens, elle ne fait plus sens. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'est Babylone. Pourquoi l'Apocalypse nous parle d'une grande ville, mère de toutes les impudicités? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un processus à travers, d'une part, la lecture littérale de la Bible, mais d'autre part, à travers la matérialisation du récit biblique, à une réification du symbole, une chosification du symbole. C'est-à-dire en quelque sorte que la présence réelle de Babylone tue la présence symbolique. C'est-à-dire que dire qu'il a existé une Babylone terrestre, c'est une façon de nier la Babylone symbolique, qui est cet appareil de domination et d'oppression dont nous sentons confusément la présence au-dessus de nous. On fait disparaître le Babylone symbolique en faisant apparaître le Babylone terrestre. Donc s'il y a une dimension idéologique à la nécessité d'avoir une Babylone physique, dans un but de réification du symbolique, il y a aussi une grosse dimension politique. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le cylindre de Cyrus, eh bien, l'existence physique de Babylone, c'est la justification du projet sioniste. C'est-à-dire que c'est à travers Babylone, en quelque sorte, que Jérusalem ou le peuple d'Israël rencontrent l'histoire et deviennent donc des participants de l'histoire, et l'histoire qu'ils racontent d'eux-mêmes fait alors partie intégrante de l'histoire de l'humanité, et qui leur permet d'attester voilà, j'étais là, j'étais propriétaire de ça, mon pays s'étendait de là jusqu'à là-bas, c'est à mes ancêtres, c'est à moi.
Et bien évidemment, sans la Babylone physique, toute l'histoire du peuple juif, de sa déportation à Babylone jusqu'à la reconstruction du temple, le retour de l'exil, toute cette histoire-là tombe à l'eau, et la justification du projet sioniste, tombe avec elle. Donc on comprend que la nécessité fait loi, et il fallait, pour que le sionisme soit crédible, que Babylone existât physiquement et non pas seulement de façon littéraire. Alors évidemment, il faut être fou pour nier l'existence de la Babylone terrestre, parce que, bien évidemment, outre le site archéologique, il y a bien évidemment toute la littérature gréco-romaine qui y fait écho. Bon, j'ai déjà dit ce que je pensais d'Hérodote et de cette description absurde de la ville de Babylone. J'ai déjà dit également ce que je pense de la littérature gréco-romaine, donc je ne vais pas revenir sur cet aspect-là des choses, uniquement pour dire que toute cette littérature n'a aucun crédit à mes yeux. Donc c'est sur le reste des preuves dont nous dirons un mot, c'est-à-dire à la fois la question du site archéologique, tablette cunéiforme et des témoignages des voyageurs. Donc, commençons notre exploration avec Wikipédia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, Babylone, Babili en acadien, en arabe Babil, en araméen Babel, mais en sumérien, donc la langue de l'époque, Babylone s'appelle Ka-Dingir-Ra. C'est-à-dire que à l'époque de la Grande Babylone, dans la langue de Babylone, Babylone ne s'appelait pas Babylone, mais Ka-Dingir-Ra. Donc Babylone était une ville antique de Mésopotamie, c'est aujourd'hui un site archéologique majeur qui prend la forme d'un champ de ruines incluant des reconstructions partielles dans un but politique ou touristique. D'ailleurs, on peut voir la photo sur la photo à côté, on verra bientôt des images de Babylone il y a 100 ans, mais là sur cette photo qu'on a sur le côté, en fait tout ce que vous voyez et qui s'appelle les ruines de la ville de Babylone, tout ce que vous voyez est entièrement neuf, a été construit à l'époque de Saddam Hussein. Donc elle est située sur l'Euphrate, etc., etc. Alors, elle devient grande sous le règne d'Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est grosso modo l'époque d'Abraham, qui vit entre moins 1600 et moins 2000. Et puis, et d'ailleurs, fort curieusement, il y a une stèle d'Hammurabi, et sur cette stèle d'Hammurabi, donc, il y a un code législatif mésopotamien, sur cette stèle, il y a une sentence qui reprend entièrement la problématique du chapitre 16 de la Genèse, à savoir le cas de la femme qui, ne pouvant pas avoir d'enfant, fait faire un enfant à son esclave par son mari. C'est curieux, mais il semble que chaque fois qu'on trouve des écrits mésopotamiens, il semble qu'ils s'attachent à confirmer la Bible. Alors ensuite, elle connaît son apogée au VIe siècle avant Jésus-Christ, durant le règne de Nabuchodonosor, qui dirige alors un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient. Il s'agit à cette époque d'une des plus vastes cités du monde, ses ruines actuelles occupant plusieurs telles sur près de 1000 hectares. Donc 1000 hectares, ça doit faire 3 km par 3 km ou 3,5 par 3,5, quelque chose comme ça. Mais en réalité, ce qui nous est présenté comme les ruines de la ville de Babylone fait sur place environ 350 mètres par 600 mètres, pas plus. C'est déjà grand, mais loin des dimensions pharaoniques qu'on nous avait annoncées. Son prestige s'étend au-delà de la Mésopotamie, notamment en raison des monuments célèbres qui ont été construits, comme ces grandes murailles, sa ziggourats, qui pourraient avoir inspiré le mythe de la tour de Babel et ses légendaires jardins suspendus.
Donc on retrouve là l'idée, là à travers le mythe de la tour de Babel, eh bien on retrouve là l'idée que les grands mythes bibliques sont en réalité des récits qui s'inscrivent dans l'histoire et qu'on a améliorés pour transformer les mythes. Babylone occupe une place à part en raison du mythe qu'elle est progressivement devenue après son déclin et son abandon qui a lieu dans les premiers siècles de notre ère. C'est-à-dire que Babylone existe encore toute la période d'Antiquité, mais elle disparaît en l'an 100 ou en l'an 200. Son site, dont l'emplacement n'a jamais été oublié, n'a fait l'objet de fouilles importantes qu'au début du XXe siècle, sous la direction de l'archéologue allemand Robert Kodley, qui a exhumé ses monuments principaux. Depuis l'importante documentation archéologique et épigraphique mise au jour dans la ville, complétée par des informations provenant d'autres sites antiques ayant eu un rapport avec Babylone, a permis de donner une représentation plus précise de l'ancienne ville, au-delà des mythes. Alors quand ils nous parlent de nombreuses ressources épigraphiques qu'ils ont trouvées sur place, en fait, ce sont les fameuses tablettes cunéiformes. Manque de bol, la première qu'on a examinée, c'est-à-dire le cylindre de Cyrus, qui est la plus célèbre d'entre elles, bien on a pu voir assez facilement en fait que c'était un faux à usage politique, un faux grossier. Et il semble assez évident que si on peut écrire des faux livres avec des fausses imprimeries ou des faux écrivains, on peut aussi tout aussi bien graver de fausses tablettes. Une autre curiosité aussi dans ces ressources épigraphiques, il s'agit des inscriptions de fondation. Parce que, évidemment, comme on le voit sur les ruines de Babylone, eh bien, ce qui reste, c'est essentiellement des fondations. On n'est pas comme en Égypte, où on a des murs sur lesquels on peut écrire. Ici, il ne reste rien, il reste simplement des fondations. Et au miracle, ces gens de cette époque ont fait des inscriptions de fondations dans lesquelles ils déclarent qui est le roi qui a entrepris telle fondation, quelle a été la durée de son règne, etc., à qui il a succédé, à qui, enfin ce genre d'informations. Et évidemment, eh bien ces informations sont pour les historiens du pain béni, puisque c'est grâce à ces informations qu'ils peuvent reconstituer une chronologie et fabriquer en quelque sorte la fausse histoire, puisque c'est à partir de la chronologie, la succession des rois, qu'on invente une fausse histoire. Une fois qu'on a dit tel roi, telle et telle époque, on va lui faire jouer un rôle par rapport à un autre machin, un autre truc comme ça, et on fait rentrer dans l'histoire à partir des chronologies que fort heureusement on trouve sur les fondations de Babylone. Les inscriptions de fondation à Babylone sont l'équivalent des annales royales en Égypte. Une façon pour les académies de construire l'histoire. Alors, parmi les preuves de l'existence de Babylone, il y a aussi les témoignages des voyageurs, nous dit Wikipédia. En particulier, Benjamin Tudel, qui voyagea à Babylone au XIIe siècle. Seulement, quand on lit le témoignage de Benjamin Tudel, d'abord, eh bien, on se rend compte qu'il tient en 2 phrases. Et puis surtout, vous aurez du mal à savoir exactement à quel endroit il est allé pour trouver Babylone. Et puis il n'y découvre rien d'autre qu'une confirmation de ce qu'il a lu dans la Bible, puisqu'il y trouve des serpents et des scorpions, comme en Ésaïe 34, puisqu'il nous parle du palais de Nabuchodonosor, le roi qui déporta les Juifs à Babylone, il nous parle de la synagogue de Daniel et de la fournaise dans laquelle on enferma les compagnons de Daniel. Et de même avec Pietro della Valle, son témoignage est en réalité très vague. Il nous dit qu'il a vu les murailles de Babylone telles qu'elles sont décrites par Hérodote. Il nous dit qu'il l'a arpenté de tel à tel endroit. Et il nous raconte également qu'il a vu la fosse à lion du livre de Daniel. Mais surtout, il ramène des illustrations qui montrent des reliefs qui ne correspondent en rien à la réalité du site, et qui prouve par conséquent qu'il n'y est pas allé, ou
que la Babel qu'il a trouvée n'a rien à voir avec le Babylone que l'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, ces témoignages, ils n'ont pas plus de fiabilité qu'Hérodote lui-même. Hein. Ce sont des gens qui y sont soi-disant allés, et le témoignage qu'il en rapporte, c'est uniquement la confirmation de ce qui est écrit dans la Bible. Donc la redécouverte de Babylone, ben oui, puisque si on nous dit que le site de Babylone n'a pas été perdu, en fait, si on savait plus où c'était et on l'a retrouvé, si on dit que il n'a pas été perdu, c'est simplement parce qu'on dit que les populations locales appelaient cet endroit Babil, et donc ils savaient, les gens sur place, que c'était bien cet endroit-là qui était la vieille Babylone. Mais il a bien fallu la redécouvrir, et la redécouverte de Babylone ne s'est faite que petit à petit, puisque au début, au 19e siècle, les archéologues étaient attirés par le nom de Babylone. Quand on leur a dit Babylone est là, ils sont venus voir, ils ont commencé à gratter un petit peu, et puis ils sont repartis fouiller ailleurs, parce qu'en fait sur le site de Babylone, eh ben il y avait pas grand-chose à fouiller. Hein, il a fallu attendre la toute fin du 19e siècle et le début du 20e siècle pour qu'un archéologue allemand se mette au travail et commence à dégager Babylone. Donc voilà par exemple une carte de Babylone en 1829, et on voit que sur le site de Babylone, en fait, il n'y a rien, il y a que des monticules, mais que il ne subsiste aucune trace visible. Il faut bien comprendre que l'archéologie d'une telle ville, enfin la façon dont on nous le raconte, c'est que c'est une ville enterrée. C'est-à-dire que la ville a été abandonnée des hommes, et elle est tombée en ruine, et puis le vent, le sable, etc. a rempli tout ça, et en fait, pour voir la ville n'est pas visible. Pour voir la ville, il faut creuser la terre et la faire sortir de terre, hein. Réellement, quoi. D'ailleurs, on peut voir quelques photos qui datent du début du XXe siècle, où on voit à quoi ressemblait Babylone, ou au moins l'endroit dont on dit que c'est Babylone. On voit qu'au début, il n'y a pas grand-chose, et c'est que petit à petit que la Babylone qu'on connaît aujourd'hui a été recréée par les archéologues. Donc il y a un autre aspect que je voudrais signaler, c'est que Babylone, avant d'être connue à travers les fouilles et les tablettes cunéiformes, on connaissait Babylone uniquement grâce à la littérature gréco-romaine, et au premier d'entre eux, grâce à Hérodote et à ses descriptions abracadabrantesques. Donc j'ai montré en fait qu'Hérodote n'écrivait pas avant la rédaction des évangiles, et donc que ce qu'il racontait sur Babylone, en fait, il l'inventait. Et parmi les inventions d'Hérodote, il y a cette idée que Babylone est une ville carrée. Hein, une ville carrée, ce carré qui plaira tant à nos historiens, mais en réalité, la ville carrée, ça n'existe pas. Hein, la forme de base de la ville, c'est le cercle, le rond. La ville se construit par agglomération, et par cercle concentrique. Hein, et quand on en vient à bâtir les murailles autour d'une ville, c'est que la ville a déjà pris une certaine importance, et l'importance de cette ville, elle est faite en forme de cercle, adaptée évidemment aux circonstances du lieu, mais elle se construit certainement pas en carré. Et donc cette idée de Babylone, ville carrée, eh bien c'est une invention d'Hérodote, et très curieusement, eh bien cette invention d'Hérodote, on la retrouve dans les fouilles, sur le site archéologique de Babylone. Et de la même façon, on voit à Babylone une forme de construction, de rue, qui ne correspond à rien dans la ville traditionnelle. Hein, c'est-à-dire que autant la ville est habituellement en forme de cercle, et les rues arrivent au centre et ont tendance à partir en étoile.
Et il y a que dans les villes américaines modernes où on construit des rues à la perpendiculaire et on délimite des surfaces rectangulaires, mais dans une ville traditionnelle antique, on n'a jamais vu ça. Cette forme de construction qu'on trouve à Babylone n'existe nulle part ailleurs, quoi. Hein. Et non seulement elle n'existe nulle part ailleurs, mais on voit très bien que ça correspond à cette invention d'Hérodote de dire que Babylone est une ville carrée. Donc on voit bien que on a réinventé le faux, hein, pour faire croire à du vrai. D'ailleurs, l'essence même de Babel, de Babylone, c'est le grouillement, l'enchevêtrement, le rassemblement indifférencié de la masse. C'est certainement pas des rues bien ordonnées, des quartiers tirés au cordeau. Cette image de Babylone-là, c'est une image en fait toute catholique. Hein, c'est la catholicité qui veut ordonnancer le monde et le mettre au carré, à l'image de la Légion romaine, mais certainement pas d'une ville antique qui aurait poussé tel un champignon. Enfin, ça n'a pas de sens. De plus, on s'aperçoit que Babylone a une très curieuse architecture, où on a l'impression que Babylone, c'est surtout des murs. Hein, des murs qui sont très épais, qui font 2 mètres, 3 mètres, voire 4 mètres d'épaisseur, et on se demande où est la ville. Hein, le but de l'architecture, c'est de construire du vide. Hein, c'est pas de construire des murs, mais c'est au contraire de créer des espaces vides dans lesquels on va pouvoir habiter. Alors que Babylone, ça donne l'impression d'être tout l'inverse, c'est-à-dire d'être pour l'essentiel des murs avec un petit peu d'interstice entre ces murs, et ça produit une architecture tout à fait étonnante qui donne un côté artificiel à ce qu'on voit. Il n'y a rien dans ces ruines de Babylone qui ait un aspect naturel, mais reconstruit par des ingénieurs qui tracent les plans avec des équerres. Hein, et certainement pas par des habitants qui vivent et qui construisent la ville autour d'eux. Hein, comme c'est le principe, on construit une ville de l'intérieur. Alors que là, on voit que c'est pas le cas du tout. Donc évidemment, tous les arguments que j'ai présentés au cours de cette vidéo ne permettent pas de tirer une certitude que Babylone n'a pas existé. Mais à l'évidence, nous avons un faisceau de présomption. Hein, je rappelle les éléments mis en évidence, c'est-à-dire un témoignage issu de la littérature gréco-romaine qu'on peut mettre en doute et affirmer avec une quasi-certitude que c'est une invention tardive du Moyen-Âge, des témoignages de visiteurs justement à l'époque moyenâgeuse qui eux-mêmes sont vagues, flous et ne permettent pas de dire grand-chose, si ce n'est qu'ils confirment la Bible. Un site archéologique manifestement reconstruit, et qui ne présente rien de ce qu'on pourrait s'attendre d'une ville normale. Hein. Et puis enfin, on a vu la fraude épigraphique à travers l'exemple du cylindre de Cyrus, et certainement de beaucoup d'autres, dont les fameuses inscriptions de fondation. Et évidemment, ceci se rajoute la nécessité idéologique et politique d'une existence réelle à Babylone, qui finalement apparaît comme étant le motif de la fraude. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.